Bonne journée, chers amis. Voici donc notre deuxième jour de confinement qui n'a pas l'air sur Aix aussi dramatique qu'on ne pouvait le croire. En tout cas, il semble bien que les Aixois aient pu faire tranquillement beaucoup d'achats et d'approvisionnement pour des jours moins cléments. Mais du point de vue de la lecture de la parole de Dieu, selon la liturgie, nous avons aujourd'hui un petit texte qui est à la fin de l'épître aux Galates. Je vous rappelle quand même que les Galates, c'est une histoire assez compliquée puisque précisément c'est la confrontation de deux évangiles. L'évangile, le vrai, celui de Paul, celui qu'il a annoncé et qu'il a reçu non d'un homme ni d'un ange, mais qu'il a reçu de Jésus-Christ lui-même. Donc ça donne une prérogative vraiment équivalente, sinon plus extraordinaire que celle des apôtres, parce que même s'il n'a pas connu le Christ selon la chair, il sait quand même ce que c'est que de faire face à cet évangile et de son auteur. Mais en même temps, il y a eu un autre évangile qui est arrivé par là, qui s'est donné comme évangile, mais qui est en réalité un retour régressif à la façon la plus matérielle d'envisager la religion autour de la personne du Christ, c'est-à-dire refabriquer en tenant compte de quelques éléments nouveaux de l'annonce du salut par la mort et la résurrection de Christ, refabriquer une religion qui perd toutes les références innovantes que Paul avait données, c'est-à-dire la liberté de la foi, pour conduire à une sorte de judaïsme raptassé, un judaïsme adapté à minima pour que l'identité que l'homme peut se donner par la circoncision, par l'observance des préceptes, par l'observance d'un calendrier, par l'observance de toutes les choses qui peuvent s'imposer à nous de l'extérieur, eh bien qu'on puisse effectivement dire que ça c'est l'évangile du Christ. Or, maintenant, je pense que vous l'avez compris, c'est que tout cela est absolument insupportable puisque précisément Paul prêche sur le fait que quand on est en face du mystère de l'annonce de l'évangile, la parole en elle-même libère, apporte la liberté. Et donc, si on la falsifie, si on truque les éléments fondamentaux de l'évangile, à ce moment-là, on ne bénéficie plus des fruits de la parole, ceux que j'évoquais hier, tous les fruits de l'esprit, n'est-ce pas ? C'est sûr que quand prenons l'exemple de quelqu'un qui joue une pièce de théâtre, si il a beau avoir certains mots identiques, etc., mais s'il déclame comme un pied et s'il falsifie la nature même de la parole et qui est celle du dramaturge, à ce moment-là, ça devient horrible, n'est-ce pas ? C'est la perversion de la réalité même de la pièce de théâtre. Eh bien, c'est à peu près ce que dit Paul ici. Il dit, voilà, je vous ai donné l'évangile véritable, c'est-à-dire un évangile qui se reconnaît essentiellement aux fruits de liberté qu'il vous apporte. Et si c'est pas ça que vous cherchez, ou si c'est d'autres choses que vous vous contentez, eh bien, vous êtes... j'ai prêché en vain, c'est pour rien, c'est nul, et pour vous, et surtout, je dirais, pour Paul, c'est l'expérience la plus amère qu'il peut faire, puisque précisément, les Galates avaient un peu servi de galop d'essai pour des païens particulièrement éloignés des traditions juives. Et dès qu'on leur dit autre chose, ils s'y précipitent. Et ils y vont comme avec une sorte d'instinct extrêmement sûr, mais évidemment qui les égare complètement. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le tout petit passage que nous avons aujourd'hui, Paul veut essayer quand même de leur dire que, en fait, il faut sortir de là, mais il faut sortir par en haut. Il ne faut pas sortir par une sorte de lutte et de combat
entre ceux qui se réclament de Paul et ceux qui se réclameraient de ces envoyés, de ces émissaires de Jacques de Jérusalem, qui leur proposent un évangile falsifié. Même, c'est d'ailleurs assez extraordinaire de la part de Paul, c'est de dire au fond, même quand un évangile n'est pas annoncé, proclamé, reconnu dans toute sa vérité, si on accepte que cet évangile est capable de faire l'unité entre nous, il faut se laisser guider par cet évangile pour y retrouver un minimum d'unité, de cohésion et finalement de communion. Donc, frères, même dans le cas où quelqu'un serait pris en faute, vous les spirituels, rétablissez-le en esprit de douceur, te surveillant toi-même, car tu pourrais bien toi aussi être tenté. Voilà qui est un magnifique programme, c'est-à-dire dans la communauté des Galates, il y en a certains qui ont déjoué le piège de ces prédicateurs qui voulaient falsifier l'évangile, mais même s'ils ont eux-mêmes reconnu les erreurs et les faussetés, qu'ils n'en tirent pas orgueil. Ils ont vu, ils ont connu, etc. Mais il faut qu'ils essayent de toute façon de maintenir un minimum d'unité et de cohésion et de communion dans la communauté. Je crois que cette parole de Paul, et à la fin, vous avez entendu également ce passage dans les versets 3 et 4, « Car si quelqu'un estime être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se fait illusion. » En réalité, si on adhère à l'évangile dans sa vérité, on ne peut pas se l'attribuer qu'à soi. C'est donné, c'est une grâce. Là encore, l'excès de ceux qui voudraient se réclamer d'un évangile pur, net, précis, tel qu'ils l'ont reçu de Paul et que les autres n'ont pas compris, si on en tire orgueil pour dire « je suis moins bête que les autres », eh bien à ce moment-là, sans le vouloir, même en ayant bien compris ce dont il s'agit, en réalité, on s'expose à l'orgueil. Paul appelle ça habituellement la kaukesis, c'est-à-dire faire le fanfaron, faire le malin, s'attribuer la reconnaissance de la vérité de l'évangile alors qu'elle est également donnée comme un cadeau par la simple prédication de l'évangile. Et donc, c'est pour ça que ça se conclut, que chacun estime sa propre conduite, alors il trouvera en soi seul et non dans les autres l'occasion de se glorifier, car tout homme devra porter sa charge personnelle. C'est-à-dire que là, évidemment, l'indication de Paul est très exigeante. Il a l'air de dire, enfin c'est, me semble-t-il, ce qu'on pourrait en tout cas y entendre, c'est que quand on a découvert quelque chose de vrai dans la révélation, on ne peut pas véritablement se l'attribuer à soi-même. Et sinon, c'est l'orgueil. Sinon, c'est la méconnaissance même de cet évangile. Ceux qui ne le méconnaissent pas parce qu'ils ont écouté ceux de Jacques et ceux qui ont falsifié l'évangile originaire que Paul leur a donné, ceux-là, ils sont coupables parce que ils sont lâches et souvent bêtes, n'est-ce pas? Ça, c'est évidemment. Mais ceux qui ont compris et qui se révoltent contre la bêtise des imbéciles, ceux-là, il faut aussi qu'ils se rendent compte que s'ils ont compris et s'ils sont restés dans la tradition même de ce que Paul a donné, c'est pas par eux-mêmes, c'est pas par leur assurance, c'est parce que ça leur a été donné comme un cadeau. Frères et sœurs, dans une situation où tout est tellement dramatique actuellement, dans la situation française, à la fois à cause de tous les désaccords que nous avons du point de vue des problèmes sanitaires. Chacun a un avis et généralement ça n'est pas très très tendre pour ceux qui n'ont pas le même. Et d'autre part, surtout, face à cette horreur de l'islamisme qui est en train de massacrer de partout, n'est-ce pas? Et sur lequel, évidemment, on s'attendrait à ce qu'il y ait un minimum d'unanimité de la part des chrétiens, mais hélas, on a bien l'impression que ça ne se fait pas. C'est-à-dire, il n'y a pas une réponse unanime, courageuse et ferme
de la part de l'Église catholique en France, et c'est bien dramatique, eh bien, il faut se souvenir de cela. Non pour approuver ceux qui sont faibles et qui sont lâches et qui ont peur de l'islamisme et qui réagissent uniquement par la peur, et ceci à tous les niveaux de la vie de l'Église, n'est-ce pas? Hélas. Mais si nous sommes devant cette réalité-là, nous ne pouvons pas oublier que la réalité, c'est que nous devons chacun porter les fardeaux les uns des autres, que nous devons ensemble assumer même ce malentendu, ces divisions qui peuvent honnêtement, vraiment, nous désespérer. Alors, je crois que ce petit bout de texte de Galates a plus d'importance peut-être encore aujourd'hui que les autres jours, parce qu'il nous dit vraiment qu'on ne peut pas gérer la cohésion de la foi uniquement par des décisions disciplinaires, uniquement par des lâchetés en disant ben oui, c'est plus simple de dire que toutes les religions se valent, mais précisément en essayant véritablement de redécouvrir ce qui fait le fond de notre unité, parce qu'au fond, c'est ça qui est dans l'intervention de Paul aux Galates. Il leur dit, mais quand vous avez fait ce que vous avez fait, c'est-à-dire que vous êtes divisés pratiquement en deux camps et que vous semblez inconciliables les uns avec les autres, vous ne vous rendez pas compte, vous mettez en cause même la puissance de la foi et de la parole de Dieu. Alors je pense que par des temps aussi difficiles que ceux que nous traversons actuellement, le fait de nous souvenir de cela est peut-être salutaire. Ça ne veut pas dire que tout va s'apaiser, ça ne veut pas dire que tout est pardonné, comme disait l'autre. Non, ça veut dire que la réalité même de la reconnaissance du salut annoncé en Jésus-Christ par la parole de l'Évangile, ça, personne ne peut s'en emparer vraiment. Chacun doit essayer de vivre de telle sorte qu'il respecte à la fois la fragilité de l'autre, sa propre fragilité, et qu'ensemble, au cœur même de cette fragilité, on cherche une vraie unanimité, pas simplement des espèces de processus de conciliation ou d'entente à bas prix, mais vraiment que ça soit l'occasion de redécouvrir dans toute sa vérité et dans toute sa force l'évangile que nous avons reçu des apôtres.